Bonjour, en cette cinquième vidéo, enfin plus que ça, parce que j'ai fait une vidéo à épisode précédemment, je vais vous montrer l'usage de la radiocommande des locaux. Donc je vais faire du shotting, je suis actuellement en gare de Machine Factory Thun et je veux décharger les wagons de containers que j'avais amenés précédemment. Voilà. Alors ça, je vais le mettre en 1. Où est-ce qu'il est mon contrat? Il est en 4. Voilà, je le mets en 1. Voilà, ok. Voilà, donc actuellement, donc les wagons sur C3, mais sur C3, j'avais laissé les machines en tête. Ah, elles sont là les machines, voilà. J'avais laissé les machines en tête, donc je vais effectuer la manœuvre avec la machine de tête là. Alors tout d'abord, la première chose que je vais faire, c'est monter à bord de la seconde machine et desserrer les freins. Voilà. Alors, il faut savoir que la radiocommande des machines s'achète ici en gare de Machine Factory Thun dans le comment dire dans le store qui existe, hein, je vous laisserai chercher. Donc desserrer les freins. Desserrer les freins. On va allumer la machine, la mettre en route. Voilà. Alors, il faut l'appairer, c'est-à-dire faire que cette machine-là soit commandée par ma radiocommande. Alors, je prends ma radiocommande, je la pose et j'appuie sur ce bouton. Ah non, il faut d'abord que je l'allume, voilà. Je l'allume ici, tac, voilà. Alors il faut savoir que pour recharger l'appareil, il faut le mettre dans un socle qui se trouve dans le wagon de queue que j'avais précédemment. Donc je vais appairer la machine. Ah, j'ai pas réussi, je recommence. Voilà. Alors je prends la télécommande, je regarde si ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Alors je vais descendre et je vais radiocommander les machines. Donc là, il faut que je fasse un C3 sur C1. Voilà. Allez, je fais tirer les engins. Alors, les commandes, c'est exactement les mêmes touches que l'on utilise pour, comment dire, que lorsqu'on est dans l'engin, à savoir F1, F2 pour accélérer, F3, F4 pour le frein de train, F5, F6 pour le renverseur. Alors là, c'est marche avant, F marche avant, marche arrière, voilà. Donc on va le mettre en marche avant. Et le F6, F7 pour le frein direct. Voilà. Alors là, je vais le faire avancer. On voit que dans THR, là, on voit les petites LED qui augmentent. Ça veut dire la puissance que l'on met aux engins. Voilà, et je vais aller à l'aiguille qui sera à faire. Donc, alors cette aiguille-là, c'est bon, ça donne C1L. Voilà, on va attendre à cette aiguille-là. Voilà, il faut savoir que il n'y a pas de voie en impasse par ici, donc j'ai pas de souci à aller voir devant ce qui se passe. 13 km/h. Ouais, elle fait un drôle de bruit, elle fait un drôle de... Il va y avoir un trou ici. Oh là là, ça fait bizarre, hein. On va arrêter la traction. Voilà.
Et je vais commencer à freiner au frein direct, on va voir si ça va l'arrêter. Non, ça va pas suffire, on va serrer au frein de train. Voilà. Alors, je vais faire l'aiguille. Et je vais faire refouler grâce à la radio. Donc, marche arrière. Je desserre le frein de train, il s'est déjà fait. Je desserre le frein de machine. Vous voyez, il y a même horn. Si on veut faire klaxonner l'engin, on peut même mettre du sable éventuellement. On regarde si ça bouge dans le bon sens. Ok. Alors si jamais ça patine, le petit voyant rouge à gauche de THR s'allume. Ah oui, il faut pas que je sois dans la voie. Attends, ouais, c'est la voie là. Moi, je me fasse écraser quand même par mon propre train. 10 km/h. 15 km/h. Oh, c'est pas la peine d'aller plus vite, hein. De toute façon, là, je vais l'arrêter une fois le panneau C1L dégagé. Pourquoi il fait ce bruit-là, non? Voilà, mon train est arrêté. Je vais pouvoir aller le vider. Voilà, mon train est vide. Maintenant qu'il est vide, il y a une partie pour ces deux. Alors, il faut que j'aille voir en queue quelle partie j'ai, quel numéro de train j'ai. J'ai 732, 732. 732, c'est pour ces deux. Donc, un coup de ces deux en premier. Je vais monter sur le wagon. Je reprends ma radio. Je mets donc en marche avant. Voilà. Et c'est parti. Ces deux, c'est juste la voie à côté là. Bien entendu, ça fonctionne également avec le petit loco, hein. Avant de faire cette vidéo, j'avais testé avec le petit loco là qui est sur, le plus loin sur la gauche. 24 km/h, c'est suffisant. On va serrer un petit peu. Voilà. Je vais prendre ça. Et on va refouler en direction de la voie C2 occupée. Je reprends ma télécommande, ma radiocommande. Je mets en marche arrière. Je desserre le frein direct. Et je refoule. Bon, ça met des conducteurs de train au chômage, c'est sûr, mais bon, c'est bien pratique pour lorsqu'on est tout seul en tant que chef de manœuvre. Bon, j'espère que ça dégage parce que j'ai décroché le petit loco à l'autre bout et ça m'embêterait d'être obligé d'aller le raccrocher pour refouler. Voilà, j'essaie de l'arrêter au frein direct sans avoir à l'arrêter au frein de train. 11 km/h.
Alors, on va raccrocher. Des fois qu'il a appuyé, mais bon, si j'appuie, il va être obligé de raccrocher mon loco que j'avais décroché précédemment. Alors, c'est combien de wagons ici? 4 wagons. 732, 729, 401 et 624. Oh bah c'est pile au croisement, donc c'est bon. Allez, je reprends ma radiocommande, marche avant. Voilà, tout est desserré, c'est bon. Et on roule. Et là, il faut aller sur B6 pour laisser 3 wagons. B6. Bah, ça donne B6. Ah non, celle-là, non. Alors, ma radio. Alors, est-ce que c'est bon? Ah, j'ai oublié de faire l'aiguille. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas l'état réel, comment dire, du desserrage des freins. Soyons prudents. Et là, sur B6, je laisse 3 wagons. « 7 km/h, 5 km/h. Voilà, les câbles. On va raccrocher. Voilà. Et on va donc couper 327, 300 et 422. 422, voilà, ok. Faut couper entre deux là. Et là, il faut aller où alors? B1S. Ben, j'ai vu que B1S était déjà au croisement. Alors, je sais pas si je vais pouvoir tout mettre. Ma radio, marche avant. Voilà. Et on roule.
Alors, celle-là à droite, celle-là à droite. Ah ouais, c'est au croisement, hein, B1S. Il continue à rouler, hein. Qu'est-ce que je fais? C'est ici. Voilà. Et on refoule. J'ai que 2 wagons à mettre, mais là, c'est sûr qu'il va falloir que je pousse un peu la rame. 12 km/h. Voilà. On va raccrocher tout ce beau monde. Voilà. Et je vais aller voir en queue s'il y a de l'air. Non. Donc il y a des coupes entre deux. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Ah oui, d'accord, oui, en effet. Bon, bah ça tombe bien. Je vais pouvoir le faire refouler un petit peu. Je peux même permettre de rentrer entre les tampons et l'accrocher. Voilà. Donc là, tout est raccroché. Je vais pouvoir dégager les croisements. Où est-ce qu'il est mon panneau? Il est là. Et voilà, ma manœuvre est terminée. Je peux éventuellement éteindre mes engins. Mettre à charger ma radiocommande. Alors, on la met à charger ici. Voilà. Alors, ma radiocommande est sur le 6. Ah, allez, je l'ai mal posé. Ah, il faut d'abord que j'éteigne, c'est vrai. Alors, je suis pas sûr que ça... Ah, comment ça se fait? D'habitude, ça se rend bien. Enfin bon, voilà. Et donc là, je vais pouvoir aller valider ce que je viens de faire en gare. Et voilà, j'ai eu du time bonus du fait que j'utilise la radio. Ça, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, j'en avais jamais eu. Voilà pour l'usage de la radio. Merci d'avoir regardé cette vidéo.